Sans plus tarder, partie 2. Donc c'est ça en fait, on doit vraiment marcher par le Saint-Esprit, par l'Esprit. Il n'y a que Dieu qui voit ce qui se passe au-dedans de nous. Le Seigneur aussi nous met en garde. Mais c'est vrai que parfois on a tellement des œillères, vous voyez, on ne voit pas, on ne comprend pas. Le Seigneur peut nous dire un tel est comme ça, et puis nous on va se dire non, non, c'est pas lui. Oui, ça peut nous arriver. Alors demandons au Seigneur de confirmer, qu'il puisse nous parler. Est-ce que ce que nous faisons est agréable à Dieu ou pas? Est-ce que l'endroit où je suis est agréable à Dieu ou pas? Est-ce que je suis en train de perdre mon temps et mon appel? Est-ce que je suis en train de faire perdre du temps à la mission qui est attachée à ma vie ou pas? Par le Seigneur. De toute façon, je vais vous dire quelque chose. Lorsqu'on est vraiment amoureux de Dieu, le Seigneur viendra vous chercher. Je sais de quoi je parle. Il viendra vous chercher. Quand on est zélé pour Dieu, quand on est amoureux de Dieu, quand on a conscience que le royaume des cieux doit être encore représenté sur la terre, quand on a conscience que nous sommes des ambassadeurs du Seigneur, vous allez voir les dons, les talents, des facilités, vous allez sentir un leadership, vous allez sentir des choses de votre appel, etc. Et vous allez vous sentir inconfortable dans le lieu où vous êtes. Si ça vous parle, n'ayez crainte, le Seigneur arrive. Il arrive. Oh, toi, t'es toujours comme ça. Oh, toi. Oui, c'est normal. On n'a pas le même zèle pour l'éternel. Moi, quand le Seigneur me dit d'aller à gauche, je vais. Toi, je dois aller demander un tel. Un tel, ah, peut-être, comme il a l'onction, comme. Puisqu'il faut obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu. Non, ce n'est pas biblique. J'obéis à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et vous savez, il y a des fois où le Seigneur, il nous révèle des choses. Les premiers à mettre ça sur la place publique, non. Seigneur, est-ce que tu m'autorises ou non à le partager? Je reçois un message du Seigneur, ah, tac, sur les réseaux, non. Non, parce qu'en fait, c'est comme ça que le Saint-Esprit nous teste pour savoir est-ce que tu es digne de confiance ou pas. Oui. Il y a des moments où le Seigneur va vous donner des secrets, des choses, il va vous parler de choses concernant la géopolitique, concernant la société, concernant la nation, concernant même votre famille. Le Seigneur ne s'attend pas à ce que vous puissiez le dire à chaque fois. Parce que avec le Saint-Esprit, c'est aussi une question de discrétion et de sagesse. On doit suivre les recommandations du Seigneur. Moi, vous savez, par exemple, quand je fais les vidéos, le Seigneur, il me dit direct no hashtag. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, je sais pourquoi est-ce que je te demande ça. Pourquoi? Parce que le but, ce n'est pas... Il y a des choses qui ne sont... C'est vrai. Il y a des choses qui ne doivent pas être écoutées par tout le monde. Oui, c'est la vérité. Le Seigneur, il sait. Il sait. Le Seigneur dit, ne jetez pas vos perles au pourceau. C'est pas pour tout le monde. Il y a des choses qui sont précieuses que Dieu nous donne, qu'on doit garder, telles que votre sanctification, votre consécration, c'est précieux. Votre intimité avec le Saint-Esprit, c'est précieux. L'abstinence en Christ, c'est précieux, ça vaut de l'or. Je vous dis la vérité. Quand le peuple de Dieu se met à part, quand le peuple de Dieu prend la décision de ne pas se souiller, ça énerve l'ennemi. Il va commencer à vous envoyer tout le monde pour arracher votre étoile, pour arracher vos grâces. Faites confiance au Seigneur. Le Seigneur préfère que nous soyons remplis de son esprit, que nous soyons totalement... c'est quoi Saint-Esprit le mot? Rassasiés de sa présence, que nous soyons dans la plénitude de Dieu avant qu'il puisse placer quelqu'un sur notre chemin. Pour ne pas que nous tombions dans le piège de la dépendance affective. Une personne qui arrive dans une relation avec son âme brisée, elle va faire des dégâts. Une personne qui se connaît, qui se respecte, qui comprend quelle est la mission qui est attachée à sa vie. À un moment donné, même si ce ne sera pas toujours facile, elle va se dire non. Ce trésor-là, mes grâces, tout ça, ma mission, la vision que Dieu a sur ma vie,
Je ne vais pas gaspiller ça là-bas. Ok, Saint-Esprit, je vais le dire. Pareil, lorsque le Seigneur dit de ne pas se mettre sous un joug étranger, arrêtez aussi à chaque fois de vouloir corriger l'Éternel. Il sait pourquoi il le dit. Il le sait. Vous ne servez pas le même Dieu. Pourquoi est-ce que vous voulez voir à chaque fois qu'est-ce qui se passe dehors, dans le monde? Les conséquences sont toujours désastreuses. Si vous regardez les témoignages des gens, ils vont vous dire quel désastre. Et après, effectivement, même entre chrétiens, Seigneur, est-ce que cette personne, oui ou non? Seigneur, conduis-moi, guide-moi, ne permets pas que je tombe sur la mauvaise personne. Parce qu'encore une fois, c'est vrai, ce ne sont pas tous ceux qui prétendent être chrétiens, être enfants de Dieu, qui le sont véritablement. Il y en a qui ne font aucun cas de votre intimité, de votre sanctification. Ils s'en moquent. Il y en a réellement qui s'en moquent. Toi, tu peux te garder pendant des années et puis la personne, paf! T'as tout perdu. Si c'est ton cas, repens-toi. Cours! Cours auprès de l'Éternel. Repens-toi et avance. Quand on est dans une mauvaise relation, on le sait. On ne va pas se mentir, on le sait. On le sait. Que Dieu vous fasse grâce de vous sortir afin de ne pas perdre votre temps là-bas. Sans compter ceux qui sont dans les ténèbres. Ah, quelle tragédie. Quelle tragédie. Franchement, que Dieu vous fasse grâce. Franchement, que Dieu vous fasse grâce. Plus tu es haut dans le monde spirituel et plus ce ne seront pas des petits que tu auras affrontés. Hein. Le diable, il n'aura pas le temps. Il va placer sur ton chemin de ses fils des ténèbres. Direct. Pourquoi te mettre monsieur Mad? Non. Ces fils du diable, c'est eux qui va placer dans ton cercle. Voilà. Si le Seigneur nous demande de nous abstenir, il sait pourquoi. Il y a trop de drames. Des personnes qui se sont mariées. Et puis on sait très bien qu'il y avait des personnes qui disaient non, c'est un peu bizarre et tout, franchement, réfléchis. Non, 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 c'est lui. Et après, combien d'années après? Mon mari est un sorcier, ma femme est une sorcière, et puis il fait ça à mes enfants. Voilà, maintenant, on se retrouve coincés. Soyez vigilants, soyez attentifs, soyez à l'écoute. Que Dieu vous fasse grâce. Quand on est honnête avec le Seigneur, je vous dis la vérité va vous répondre. Et puis, le Seigneur, il nous dit les choses, hein, les choses cachées, là. Vous savez, on sert tellement un Dieu merveilleux, tellement un Dieu puissant et glorieux, que c'est vrai. Il va donner des mises en garde. Il va en donner. Mais tu n'écoutes pas. Tu persistes. Mais il va te balancer. Il va te dire, voilà ce qu'il fait, donc voilà ce qu'il fait. Voilà ce qu'elle fait. Voilà. Ce que les gens appellent apparemment premier bureau, deuxième bureau. Il dit tout. Je connais une femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Son mari, là, la fiesta partout. Mais comme c'est une enfant de Dieu, et elle s'est repentie, voilà, elle avait son passé aussi, le Seigneur lui a tout montré, il a tout dit. Il lui a tout dit. C'est le Dieu que nous servons. Beaucoup veulent se cacher, dissimuler. Non, ça ne sert à rien. À un moment donné, on rendra des comptes. Et si on persévère, si on persiste dans le mal, ça va nous rattraper. Et le Seigneur vraiment va nous balancer. Oui, c'est vrai. Oui, il va nous dénoncer. Voilà, c'est comme ça qu'il fait. Parce qu'il est juste, il est saint. Et il ne veut pas que nous puissions prononcer son nom en vain. C'est trop important. La mission pour les âmes, elle est trop importante. On n'a pas de temps à perdre. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. On sert un Dieu puissant. Ok, merci Saint-Esprit. Il est possible tous les jours de vivre un miracle. Sachez-le, tous les jours, de voir la main de Dieu. Je vous dis la vérité. Plus on s'attache au Seigneur et plus on voit sa main. Plus il va créer des situations incroyables. Non, il y a trop de témoignages. Que vous aussi, vous puissiez avoir vos témoignages. Donc, je vous dis à bientôt. Soyez vigilants, soyez authentiques, soyez humbles. Que l'humilité soit vraiment votre credo. Que vous puissiez garder cela précieusement. Et que vous ne cessiez d'adorer, d'honorer le Seigneur, de lire la parole de Dieu, d'être épanoui dans les voies du Seigneur. Quand on est épanoui pleinement en Christ, ça paye. Ça paye. Il ouvre des portes insoupçonnées. Insoupçonnées. Il crée des situations, tac, tac, paf. On sert un grand Dieu, un Dieu redoutable. Donc, que Dieu vous garde et à très bientôt. Jésus vous aime. Bye.